Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc sa poussée baissière, puisqu'après avoir ici cassé la zone des 1,0670, nous avions aussi une zone intermédiaire ici sur cette zone des 1,0580. Voilà, c'était ici. Donc cette zone a été cassée, on a même accéléré au franchissement. Là, on est sur un rebond technique, on s'est approché de la zone, la fameuse zone fatidique ici des 1,05, avec donc un rebond technique qui est en train de se développer actuellement. Grossièrement, on est toujours ici sur une belle dynamique baissière. Le fait que l'on se rapproche de la zone des 1,05 constitue à une hausse généralisée du dollar. On aura les minutes de la BCE cette semaine, mais globalement cela ne semble pas trop pousser la paire de devises à la hausse, donc on peut s'attendre à un retour sur la zone majeure des 1,05. Attention donc au franchissement de cette zone, on pourrait connaître un signal technique assez important, puisque nous avions ici cette phase de hausse, premier contact ici, deuxième contact, si on casse, on aura des formations qui pourront nous donner une grosse amplitude baissière, qui pourrait nous ramener ici sur la zone de parité. Donc globalement, c'est un niveau qu'il va falloir surveiller, et ce, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1,0670. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est sur la zone des 1,20 que nous avons assisté à une cassure. Donc cette zone qui est une zone historique qui avait été reprise. Bon, il y avait eu des petites attaques ici. Attention, il y a une deuxième zone à laquelle il va falloir attention. C'est cette zone ici des 1,1850. Ce niveau ici qui est un point bas au milieu de deux points hauts significatifs. S'il était cassé, on aurait une configuration en double top qui pourrait se confirmer et donc nous donner une accélération baissière ici de cette paire de devises avec des objectifs inférieurs à 1,14. Donc globalement, c'est ce niveau qu'il va falloir observer. Pour l'instant, on est vraiment ici dans une zone de neutralisation. On pourrait même redescendre ici la zone des 1,20 sur cette zone ici des 1,1850 pour une vue moyen terme. Et globalement, avec ces deux points hauts ici significatifs relativement proches, ainsi que ces deux points bas, c'est la configuration que semble adopter cette paire de devises. Toutefois, si la rupture des 1,1850 venait à être vérifiée, on pourrait connaître effectivement une dynamique baissière beaucoup plus forte qui pourrait être notamment accélérée en cas de rupture ici des 1,1740. Donc globalement, on est toujours sur une neutralisation actuellement, mais attention donc à ces zones de cassure qui pourraient provoquer une forte hausse de la volatilité. Sur l'or, nous étions sur une dynamique baissière. Je vous avais commenté ici la rupture de la zone de retracement à 61,8% de Fibonacci, donc de cette précédente amplitude haussière. Je vous avais dit que nous avions un objectif à 1780 $ l'once. On avait un objectif intermédiaire ici sur la zone des 1825. On avait ici un autre objectif intermédiaire sur la zone majeure des 1807. On peut d'ailleurs constater que cette zone des 1807, malgré quelques traversées auparavant, a bien joué son rôle ici de support majeur. C'était un niveau qui était attendu. On est actuellement sur un rebond qui est essentiellement technique, c'est-à-dire après avoir attaqué ici la bande de Bollinger inférieure, on rebondit ici, on vient s'échouer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on peut dire que l'on est toujours ici dans une dynamique fortement baissière. Qui plus est, la zone ici des 1825 agit plutôt comme résistance, puisque comme on peut le voir, idem ici sur ce mouvement. Tant que l'on ne revient pas ici sur celle-ci, on peut confirmer que la tendance n'a pas changé. Donc il va falloir surveiller, 1, cette zone ici des 1825, 2, la zone des 1807. La priorité, tant qu'il n'y a pas de changement de tendance, va vers une cassure ici de cette zone de support pour venir rejoindre ici l'objectif qui reste à 1780 $ l'once. Au niveau du WTI, il n'y a pas de changement. Le pétrole a trouvé sa zone de stabilité, grossièrement entre 73 et 82 $ le baril. On oscille ici dans cette zone depuis maintenant quelques mois, depuis notamment le début du mois de décembre, puisque malgré une attaque ici sur la zone des 70,40, on est globalement sur une évolution totalement neutralisée d'un point de vue moyen terme. Donc pas de changement aujourd'hui, petite prédominance haussière d'un point de vue court terme sur le WTI, mais rien qui pourrait pour l'instant changer la tendance.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous sommes ici sur un mouvement qui, là aussi, est dans une phase d'attente. On est sur une vue daily sur ce graphique. Donc, on a acté ici la rupture haussière des 20 000. On est venu marquer ici un point haut avant de consolider. La consolidation est très intéressante, puisqu'on le voit ici d'un point de vue technique, maintenant que l'on a une vue assez générale du mouvement. On a vraiment des retracements de Fibonacci, donc sur la dernière accélération baissière, qui nous ont donné un signal de retournement, à savoir une impulsion ici qui est consolidée dans un premier temps sur le 23,6, puis on vient chercher 38,250, on revient ici et ensuite on vient casser ici le retracement à 100%. On voit d'ailleurs que la zone des 100% agit comme zone de résistance. Avant rupture ici, on monte, on revient tester ici la zone de retracement à 100% en tant que support et on vient sur l'objectif de l'extension de Fibonacci à 161,8%. Suite à ce contact, on ne parvient pas ici à casser la zone des 25 200 et on revient où? Sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout cela, ce sont des comportements qui répondent à des mouvements purement techniques. Et donc clairement, tant que l'on est ici sur cette zone des 23 200, on peut considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière, mais il faudrait valider une rupture de cette zone des 25 200 très rapidement, au risque de perdre la dynamique et de marquer un signal de retournement. Un retournement interviendrait sur rupture ici de la zone des 21 300, alors qu'il faudrait une rupture haussière des 25 200 pour confirmer l'orientation haussière de la tendance court terme actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.